J'espère juste que Yaroslav me pardonnera. Une nuit, il m'a réveillé par accident. La porte de sa cellule grince affreusement. Je soupçonnais déjà que sa traduction prenait plus de temps que de raison. Alors, je l'ai suivi cette nuit-là. Au début, il avait l'air de se diriger vers le scriptorium. Mais après avoir descendu les marches, il a tourné à droite et est descendu à la cave. Et salut, c'est Volcat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. La dernière fois, mais tout simplement la dernière fois, on avait essayé de commencer notre petite enquête sur cette mystérieuse maladie qui frappe le monastère de Sedlec pour aider le célèbre médecin Albish. On avait enquêté sur principalement la servante qui aurait pu éventuellement lui provoquer cette maladie. On avait découvert que la servante, en fait, elle avait entretenait des liens avec un mystérieux moine, que l'intendant était pas très clair. Et ensuite, on avait fait un petit tournoi d'entraînement avec les chevaliers teutoniques. Et en montant la vidéo, pour tout vous dire, je me suis rendu compte que on n'avait pas parlé à tout le monde. Donc, on va essayer de corriger cette petite erreur. Notamment, on n'avait pas parlé à Benoît. J'ai vu que tu es venu ici avec Maître Albish. J'imagine que ça fait de toi son assistant. Plutôt son garde du Je corps. suis plutôt son garde du corps. Je m'appelle Henri. Ravi de te rencontrer. Je suis le novice Benoît. Mais j'imagine que l'abbé te l'a déjà dit. Oui, il a dit que tu nous montrerais notre logement, ainsi que l'infirmerie. Vous dormirez à l'autre bout de l'infirmerie. Ce sera la porte sur la gauche. Il y a un atelier d'alchimie dans l'autre pièce. Maître Albish devrait y trouver tout ce dont il a besoin. Mais s'il a besoin de plantes fraîchement cueillies, il y a aussi le jardin du monastère. Le frère Joachim, notre herboriste, se fera un plaisir de l'aider. C'est bon à savoir. Merci. Ben oui. Tu veux bien m'en dire plus sur toi? Je peux essayer. Qu'aimerais-tu savoir? Comment es-tu arrivé au monastère? Eh bien, en marchant. Ou bien veux-tu dire comment suis-je entré dans l'abbaye? Oui, c'est plus ça qui m'intéresse. Très bien. Mes parents sont morts depuis longtemps. Mais j'ai 3 frères aînés ainsi que 2 sœurs. Enfin, j'en avais 3. Mais l'une d'elles n'a pas survécu à son premier anniversaire. Quoi qu'il en soit, je suis le 6e. Vois-tu, je ne suis pas du genre à me battre. Donc je n'ai pas rejoint l'armée. Et après avoir payé la dot de mes 2 sœurs, je n'avais plus les moyens d'aller à l'université. Donc tu n'as pas eu le choix. En quelque sorte. Mais je suis heureux d'être ici. En tout juste 2 ans, j'ai appris énormément de choses. Peut-être bien que le Seigneur pourvoira et que je serai un jour responsable de tout l'hôpital. Ok. Que faisais-tu avant d'intégrer l'abbaye? Quand mes parents étaient encore en vie, je m'occupais d'eux. Et lorsqu'ils sont morts, j'ai commencé mon postulat. Pourquoi as-tu dû t'occuper d'eux? Tu as beaucoup de frères et sœurs. Mes sœurs se sont mariées et mes frères sont partis chercher du travail et on ne les a jamais revus. Mes parents n'avaient personne d'autre. C'était généreux de ta part d'endosser cette responsabilité. Je n'ai pas vu ça comme une responsabilité. Ça m'a juste paru être la bonne chose à faire. Donc tu étais avec tes parents jusqu'à ce qu'ils... Jusqu'à leur mort. Ça a été très dur pour moi. Mais je crois que cela m'a aidé à découvrir ma vocation. Tu veux dire prendre soin des malades? Oui, Ok. Pourquoi travailles-tu à l'infirmerie et pas ailleurs? c'est ma vocation divine. Qu'entends-tu par vocation divine? Le Seigneur a fait de moi un guérisseur. Mais il m'a permis d'apprendre par la vie et de découvrir les choses par moi-même. Ta vocation divine consiste à laver les malades, les nourrir et vider leur pot de chambre? Pas seulement. Je prépare des potions, change les draps, tiens l'inventaire de ce qui est utilisé chaque jour et de ce qu'il faut pour le lendemain. Et quand j'ai un peu de temps libre, je cherche dans le scriptorium des livres sur l'alchimie. Il y a un tas de vieux ouvrages remplis de recettes depuis longtemps oubliés. Je suis ennuyeux, pas vrai? Pardonne-moi. Comment as-tu découvert que tu étais destiné à devenir guérisseur? J'ai réalisé que les maladies ne m'inspirent ni peur, ni aversion. Ni compassion, d'ailleurs. Mais n'est-ce pas naturel? Lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, on ne peut pas rester totalement indifférent. Imagine qu'on t'amène un tailleur de pierre qui a le pied complètement écrasé, avec les os qui sortent, et qui saigne comme un porc. Vaut-il mieux le réconforter, ou décider à temps qu'il perdra de toute façon le pied, lui faire un garrot,
et aller chercher une scie. Ok. On dirait que tu es au bon endroit alors. Content que tu le penses. Et entre toi et moi, je le pense aussi. Comment est la vie dans l'abbaye? Tu t'attends à ce que je me plaigne, pas vrai? Je me satisfais pleinement d'une vie routinière. On mange dans le même bol, à la même table tous les matins. La prière est à la même heure tous les jours. Et je m'endors dans le même lit toutes les nuits. Que pourrait-on demander de plus? Si j'ai un jour besoin de faire soigner mes plaies, puis-je venir te voir? Bien entendu, c'est mon métier après tout. Je suis ici la plupart du temps, donc tu sais où me trouver. Ok. Ok, donc on a appris un peu plus sur le novice Benoît. J'aimerais bien... j'aimerais bien faire un tour par là. Donc on va aller dans cette direction. Hop là. Alors, on peut pas y aller. On peut pas y aller. Ne va pas causer d'ennui. Oui. Bonjour. Alors, comment on fait pour rejoindre... Ok. Là, on a d'autres frères. Montre-nous le fruit béni de tes entrailles. Eh ben, on se refuse rien. Ok, donc là, on a la baie. Avec sa petite chapelle privée. Je pense privée. Moi, c'était le jardin que j'aurais aimé aller. Ok. Donc, ce n'est pas là. Là, c'était Oh Dieu du ciel, quelle journée. avec les cellules. Voilà, je pense qu'on est bien là. On a un petit jardin. Un autre petit jardin. On va clairement faire de la potion. Hein. Un autre petit jardin. Petite étendue d'eau. Jardin, jardin. Hop, ça on récupère. Ok, un petit atelier d'alchimie. Où est-ce qu'on est? Ici. Ouais, on est... Ok, on est chez Joachim. À votre service, Seigneur. Ah, on peut pas lui parler. Bon. Eh ben, on va continuer à visiter. Et porte très difficile. C'est immense. C'est vraiment très grand. C'est vraiment très 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 grand. On va se faire un petit tour. Ouais, j'aimerais bien voir aussi le plafond de la crypte. Le puits, alcool caché.
Et le cimetière, on n'a pas pu y accéder. On verra bien. Alors déjà, le plafond effondré. Je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Ah, là on peut Mes pas y aller. respects. On peut pas y aller. On pourra pas y aller. Notre Père, remplis ce monastère et le monde tout entier. Ok. Voilà. Vous êtes toujours le bienvenu, noble seigneur. Oh, je pense qu'on va y aller incessamment sous peu dans cet endroit. L'ange du Seigneur apporte l'annonce qui est aux cieux, pour qu'elle conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie et Marie. Ouais, ouais. Ok, sanctuaire. Bon, allez, c'est reparti. Direction les petites missions. Dans le cloître, ouais, c'est celui qui doit nous faire visiter. Bon, je sais pas. Peut-être les règles. Manière d'être un peu Tout le carré. respect. Frère Pétromile, Oui. Et tu es? je m'appelle Henri. J'accompagne Albiche du Nixoff. L'abbé a dit que tu pourrais me faire visiter le monastère. Bien entendu. L'enceinte du monastère est énorme, et je me réjouis que tu acceptes mes conseils sur la façon de s'y retrouver. Veux-tu que nous y allions maintenant? Non, Pas pas tout de même. suite, peut-être plus Ouais, tard. Très bien. Si tu me cherches, je serai sans doute ici. ouais, à rien foutre. Pardon, je l'ai dit fort. Ah là là. Ah là là. C'est catastrophique. Donc, la suite. La suite, c'est... Hop. Par là. Oh, c'est tellement grand. C'est tellement grand. Ouais, ouais, il y a encore... Ok, là, c'est là où dorment une partie des frères. Là aussi. Ok. Les fameuses cellules. Je pense que c'est des cellules de novices. Les novices, ils vivaient avec 3 fois rien. Alors que les moines un peu plus confirmés pouvaient avoir une fenêtre et quelque chose qui était un peu plus... je vais pas dire sympa parce que... Enfin voilà, hein. C'est pas super super. Quoique pour l'époque ça devait être pas trop mal. Nous, on va aller dans la bibliothèque. On va essayer de récupérer quand même quelques livres. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok. Minou, Minou. Ok.
Ben, je pense qu'on a fait déjà le tour du cryptorium, si mes souvenirs sont bons. On va faire des petites lectures rapides. Alors le but n'est pas vraiment de les lire, mais c'est surtout d'avoir des connaissances passives. Qui pourraient me permettre... Enfin, qui pourraient permettre à Henri d'être carré. Hop. On va fermer ça. Ok. Ferait bien d'y aller. On va s'asseoir. Hop. C'est toi. Une petite étude, vite fait. Ah, on peut pas le lire. Bon, eh ben... On va reposer... Ah. J'ai pas fait cela. Ah, on a appris Prague. Ouais, ça a l'air d'être de la poésie. Un livre sur l'Inde, parce que bien sûr, évidemment, à l'époque, ils étaient déjà allés jusqu'à là-bas. Ok. Ah, ça peut être sympa, ça. Ça sera sûrement utile pour plus tard. On va reposer les livres, hein. On va pas s'encombrer de tout ça. Même si on pourrait les garder pour les vendre, mais bon. Ça m'intéresse pas vraiment. Vous êtes frère Crispin, n'est-ce pas? Je voudrais en savoir plus sur Yaroslav. On m'a dit qu'il travaillait ici comme traducteur. Ah oui, le pauvre Yaroslav. Je prie chaque jour pour qu'il guérisse. Dieu l'a béni en lui donnant un talent incroyable et un esprit acéré. Ce serait une perte terrible si... Mais non, de telles pensées n'aident personne. Et qui êtes-vous d'ailleurs? Je m'appelle Henri, et j'aide Maître Albish à l'infirmerie. Très bien, et que voulez-vous savoir sur Yaroslav? Pourriez-vous me dire où il dormait? Il a une cellule dans le dortoir à l'étage. Montez les escaliers qui sont devant le scriptorium et prenez à droite. Ensuite, c'est la 5e cellule à partir de la porte. Ok. Merci. Je vais jeter un œil. Qu'est-ce que Yaroslav faisait là, exactement? Il travaillait sur la traduction d'un livre qui nous est arrivé de Gênes. Tant qu'il allait bien, il ne parlait de rien d'autre. Il parle le latin, l'italien et le français, et grâce à son travail, nous avons plusieurs volumes précieux traduits dans la bibliothèque. Quel ouvrage traduisait-il? Il a pour titre le Décaméron. Et de quoi parle le Décaméron? Je ne l'ai pas lu moi-même. Je ne parle pas aussi bien l'italien que Yaroslav. J'attendais qu'il finisse la traduction. Mais il a dit que c'était un ouvrage sans précédent, à la valeur indescriptible. Il croyait même qu'il pourrait un jour épargner au peuple chrétien les souffrances du monde. Il était tellement excité qu'il ne mangeait ni ne dormait presque plus, ne faisant que travailler. J'ai pensé qu'il valait mieux le laisser se concentrer uniquement sur la traduction, et j'ai assigné ses autres tâches à d'autres. Ok. Où Yaroslav travaillait-il? Ici, dans le scriptorium, bien sûr. Vous trouverez sa place habituelle près de l'entrée. Mais attention à son ouvrage inachevé. Il y a passé tellement de temps qu'il doit avoir presque fini désormais. Ce serait une tragédie de l'abîmer avant qu'il l'ait fini. Eh bien, ça risque de prendre encore un bon moment. J'ai feuilleté le livre et il est presque vierge. Baliverne. Yaroslav travaille dessus depuis des semaines. J'ai même pensé que j'allais devoir lui fournir de l'encre par seau entier. Il doit avoir rangé les autres pages quelque part. Eh bien, si vous le dites, qui connaissait le mieux Yaroslav ici? Sans doute frère Célestin. Lui aussi aide à copier des livres, même s'il est loin d'avoir le même talent. Célestin, vous dites.
Je ferais bien de lui parler. Ok. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Au plaisir de vous revoir. Donc, on va fouiller les affaires de Yaroslav. Donc, il nous a dit ça. On monte, on prend à droite. 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Des plans des caves? Pourquoi avait-il besoin de ça? On va regarder ça. Hop. Vieux plan de cave. Il y a quelque chose de bizarre ici. Non, ça c'est l'autre. Le M. Ah. Il est dans l'église. Donc ça va être ici. Père qui es aux cieux, toutes les grâces et les cadeaux que tu fais. Mes respects, nous vivions selon elle. Amen. Ah, Célestin. Que sais-tu sur Yaroslav? Le bibliothécaire m'a dit que tu le connaissais mieux que quiconque. C'est exact. Nous sommes rentrés au monastère en même temps. Et on s'entendait bien. À quoi Yaroslav consacre-t-il son temps lorsqu'il n'est pas au scriptorium? Pourquoi cette question? Maître Albish me l'a demandé. Il est en train de le soigner. Il a dit qu'en savoir plus sur Yaroslav pourrait nous aider. Je vois. Et comment va-t-il? Le traitement fonctionne? Je ne sais Honnêtement, pas. je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Je comprends. Je vais continuer de prier pour lui alors. Que voudrais-tu savoir? Comment Yaroslav occupe-t-il son temps? Comme nous tous, par le travail, la prière, l'étude des Écritures et le sommeil. Yaroslav est complètement plongé dans ses livres. Il en traduit actuellement un depuis l'italien, intitulé Le Décaméron. Il reste souvent dans le scriptorium jusqu'à tard dans la nuit pour travailler. Il arrive aux matines avec les mains et parfois même le nez taché d'encre. Vraiment? Crispin m'a dit à quel point Yaroslav est travailleur. Mais il n'a presque rien traduit de son dernier livre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est simple, le livre est encore dans le scriptorium. Et quand je l'ai ouvert, il était pratiquement vierge. C'est... Tu dois te tromper. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je te crois. Je ne veux juste pas que tu ailles médire sur Yaroslav à droite et à gauche. Ce n'est vraiment pas mon but. Ouais, toi t'es bizarre, Mais toi. je crois que je tiens quelque chose. Je ne sais juste pas encore quoi. Et si tu ne me dis rien, je vais sans doute devoir redemander au bibliothécaire. Attends. Ne dis rien à Crispin. Ah bon? Et pourquoi pas? Parce que... il ne comprendrait simplement pas. Ah, tout Jésus. Promets-moi que tu n'en parleras vraiment à personne. Je ne peux pas faire une telle promesse. Si j'apprends quelque chose qui pourrait aider à son traitement, je ne pourrai pas le garder pour moi. D'accord. J'espère juste que Yaroslav me pardonnera. Une nuit, il m'a réveillé par accident. La porte de sa cellule grince affreusement. Je soupçonnais déjà que sa traduction prenait plus de temps que de raison. Alors, je l'ai suivi cette nuit-là. Au début, il avait l'air de se diriger vers le scriptorium. Mais après avoir descendu les marches, il a tourné à droite et est descendu à la cave. Je l'ai suivi, mais je ne l'ai plus vu. Je l'ai perdu dans l'obscurité. Et tu n'as aucune idée d'où il aurait pu aller? Pas la moindre. À ma connaissance, il n'y a que des tonneaux de vin là-bas, ainsi que des tonneaux vides. Pourquoi ne voulais-tu pas me le dire? Parce que je ne voulais pas que Yaroslav soit mis à la porte du monastère. Pour être descendu à la cave? Ça ne veut rien dire. Et s'il y était descendu pour y retrouver quelqu'un? Quelqu'un avec qui personne ne devrait le voir. Quoi, comme une femme? Eh bien, je l'ai vu un jour se tenir dans l'embrasure de la porte du monastère avec une servante. La fameuse Ils servante. avaient l'air d'avoir une conversation très plaisante.
Et où exactement l'as-tu perdu de vue dans la cave? Dans le couloir qui mène au scriptorium. Dans le passage donnant sur les escaliers vers le niveau inférieur. Ok. Il y a encore une chose que j'aimerais savoir. Yaroslav a-t-il parlé au frère Stepan récemment? Pour une confession, peut-être? Je ne crois pas. Yaroslav ne néglige ni la prière ni le jeûne, mais ne va que rarement se confesser. Veux-tu dire qu'il pêche, mais qu'il évite de le confesser? Il ne voit pratiquement rien comme un péché. Comment dire? Il a choisi une vie d'ascète, mais il n'a pas peur de vivre. Un jour, il m'a dit « Pourquoi Dieu aurait-il créé le monde s'il ne voulait pas que l'homme le découvre ?» Ouais, c'est pas bête. La servante avec qui tu as vu Yaroslav, est-ce qu'elle s'appelle Blazena? Parce qu'elle est maintenant à l'infirmerie atteinte de la même maladie. Je ne sais pas. Je regardais surtout Yaroslav. Je ne connais même pas les noms des servantes. Ça suffira pour le moment. Ok, donc on a une nouvelle piste. De la terre. Il va falloir qu'on aille fouiller la cave, les caves du monastère. Donc, il a dit... Ça, j'imagine que c'est là. Voilà. Voilà, parfait. Oh, le sacré dédale. Ok. On va tout fouiller, hein, on va pas s'embêter. Ok, un fameux puits. Ok. Vin du monastère de Sedlec. Le secret du monastère. Ok, il n'y a que du vin. Je vous rappelle qu'on avait fait une quête sur le fameux vin du monastère qui était exceptionnel. Et qu'on avait découvert leur secret. C'était des épices. Ça doit être l'endroit où Célestin a perdu Yaroslav de vue. Il y a une odeur de vin dans l'air. Quelqu'un a dû renverser un tonneau. Quelqu'un a marché dans la flaque de vin. On va aller voir. Qu'est-ce que... Hé! Comment es-tu entré? Et qui es-tu? C'est plutôt moi qui devrais t'interroger. Sais-tu au moins comment j'ai trouvé cet endroit? Non, je l'ignore. J'ai entendu dire qu'un des frères avait l'habitude de se glisser ici, et qu'une des servantes avait la clé de cette porte. Tu vois où je veux en venir? Oh non, tu as tout compris de travers. Du calme, je ne juge personne. Ils sont tous les deux gravement malades. J'essaie juste d'aider. Par la passion du Christ, puisse le Seigneur nous pardonner. Vous pardonnez pourquoi? Et qui es-tu d'abord? Voïta, nous étions en train d'écrire un livre ici. Tous les quatre. De quel livre parles-tu? Ce n'est pas le Décaméron quand même. Oh non, celui-là, Yaroslav l'a fini il y a un bon moment. Qu'est-ce que tu racontes? Le livre qui est sur son pupitre dans le scriptorium est presque vierge. Lorsque Yaroslav a commencé à traduire le Décaméron, il a très vite compris de quoi celui-ci parlait réellement. Il a eu peur que si frère Crispin, ou Dieu nous en préserve, l'abbé, le découvrait, on lui interdirait de poursuivre la traduction. Il serait même capable de faire détruire le livre. Et quelle perte ça serait! Donc, une fois la traduction terminée, il est venu le cacher ici. D'accord. Mais alors, que raconte le Décaméron exactement? Ce n'est pas une question très facile. Et tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est descendu ici pour parler de littérature. Alors dis-moi au moins pourquoi Yaroslav avait peur de remettre le livre. Parce que il représente une nouvelle façon de penser. Il ne se concentre pas sur le Seigneur,
mais sur l'homme, sur les vertus et les vices humains, les bonnes et les mauvaises intentions, et toutes les formes d'amour. Vraiment? Toutes les formes? Absolument toutes. Et en plus, le livre se moque un peu de l'Église. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, ça ne vous dérangeait pas? Cela moque votre foi. J'ai dit de l'Église, pas de Dieu. Il y a une différence, même si tout le monde n'est pas prêt à la voir. Je vois. Alors, sur quoi Yaroslav travaillait-il ici? Le Décaméron lui a laissé une très forte impression. Il a décidé d'écrire un livre, lui aussi, dans le même esprit, pour célébrer ce qui est aussi précieux pour l'homme que l'amour, ou la vie spirituelle. Il nous a ensuite demandé, à frère Ernest et à moi, de travailler avec lui sur ce livre. Qui est le Qui frère est Ernest? Ernest exactement? Je ne crois pas l'avoir rencontré. Un des frères plus âgés. C'est lui qui est responsable des bâtiments et des réparations dans le monastère. Et tu sais s'il aurait pu tomber malade lui aussi? Aucune idée. Mais maintenant que tu en parles, cela fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et quand je pense à l'état dans lequel sont Yaroslav et Blazena, Je ferais mieux d'aller voir comment il va. Où est sa cellule? c'est l'une de celles qui sont sous les appartements de l'abbé. Celle du milieu, à droite, quand tu fais face à la cour. Ok. Et sur quoi Yaroslav voulait-il écrire exactement? Sur l'humour, l'esprit, le rire. Surtout ce qui peut faire rire quelqu'un. Ça me plaît. J'aime à rire un bon coup, peu importe quand. Alors, vous vous seriez bien entendus tous les deux. Yaroslav était convaincu que le sens de l'humour peut aider une personne à traverser des temps difficiles, tout autant qu'une foi robuste. Ok. Il y a du vrai là-dedans. Qui sait comment j'aurais fini si je n'avais pas pu rire de ma situation de temps en temps? C'est exactement ce qu'a dit Yaroslav. Le rire et l'humour sont des cadeaux de notre Seigneur. Parmi les plus puissants. Mais les frères ne le verraient sans doute pas de cet œil. C'est pourquoi nous nous retrouvions et travaillions en secret. Certains soirs, nous écrivions toute la nuit. Et d'autres, nous nous lancions dans des débats passionnés. Et d'autres fois encore, nous tentions juste de rivaliser d'esprit entre nous. Donc en fait, vous descendiez ici pour échanger des plaisanteries toute la nuit. Entre autres choses. Mais avant tout, nous travaillons. Ok. Bon, ça ira comme ça. J'aimerais te demander autre chose. Qui a aidé à écrire votre livre? Moi, Yaroslav évidemment, et frère Ernest. Et puis... Blazena. Qu'est-ce que Blazena faisait ici? C'est une servante. Elle ne doit pas savoir écrire. Et les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le monastère, pas vrai? Au début, je n'ai pas compris non plus pourquoi Yaroslav l'avait amené ici. Si quelqu'un l'avait découvert, l'abbé nous aurait tous jetés dehors. Mais j'ai bien vite compris. L'humour n'est pas réservé aux instruits ou aux riches, ni même juste aux hommes. Le rire appartient à tous. Comment pourrions-nous le saisir dans toute son ampleur avec notre expérience limitée? Ok. Donc il n'est pas question de péché. Blazena est juste drôle. Plus que ça, son rire, son sens de l'humour, son talent pour pondre des plaisanteries, c'est un vrai cadeau du ciel. Qu'en est-il du vieux confesseur Stéphane? Il n'en a jamais fait partie? Il n'a rien à voir avec ça. Il ne sait rien du tout. Sauf si quelqu'un a gaffé en se confessant. D'ailleurs, comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Oui, du moins pour le moment. Aucun symptôme? Une faiblesse? Des rougeurs? De la fièvre? Rien de tout ça, je le jure. Si tu commences à te trouver mal, file tout de suite à l'infirmerie. C'est compris? Bien entendu. Où as-tu dit que se trouvait la cellule d'Ernest? C'est l'une de celles qui sont sous les appartements de l'abbé. Ouais, ça on le sait. Ok. Depuis quand vous retrouvez-vous ici? Depuis le début de l'été. Donc depuis au moins 30 jours. À peu près, je ne me souviens pas exactement. Désolé. J'en ai assez entendu. Je vais aller voir comment va Ernest. Attends. Et moi? Que va-t-il m'arriver? Je te l'ai dit, si tu ne te sens pas bien, va à l'infirmerie. Albiche s'occupera de toi, ne t'en fais pas. Je voulais parler de notre livre. Je t'en prie, n'en parle pas à l'abbé. Nous ne faisions rien de mal, mais s'il l'apprenait, il nous jetterait dehors.
Non. Pourquoi irais-je lui dire? Vous n'avez rien fait de mal ici. Merci. Et que Dieu te protège. Par contre, j'aimerais bien lire. Ok. Oh, il y a quelqu'un qui est au courant. Ouais, c'est un truc de blague, quoi. C'est un truc de blague. Il fait froid et humide. Mais l'air est propre. Si la maladie se répand vraiment par des miasmes, alors ils ont dû l'attraper ailleurs. Ok. C'est dommage, j'avais pas la torche. Hop là. Allez. On va continuer à visiter un petit peu. Ok, cave de bas. Hop. Seigneur, j'arrive trop tard. Ok. Là, il y a un souci. Là, on a un problème. On va prendre, bien sûr. Ouais, il a une potion. Des plans de construction. On dirait une église. Et en dessous, sans doute une crypte. Ouais, sauf sur la petite histoire. Ouais, je pense savoir ce qui se passe. Hop, on va récupérer ça. Ça peut être utile. Même si on est à fond. Des rougeurs. Les mêmes que celles des malades de l'infirmerie. Mais il est mort avant eux, donc c'est peut-être le premier à l'avoir attrapé. Il faut que j'aille en parler à Albish. Ok. On va regarder ce qu'il avait sur lui. Et même, je vais récupérer. Alors, je sais, ça se fait pas. Hop. Mais ça pourrait nous être utile. Et Ne va on... pas causer d'ennui, compris? Dieu soit avec toi. Comment va la garde? Pas trop mal. Ouais, il y a quelque chose qui pue là-dedans. Alors, soit c'est au sujet de ce qui se passe réellement. Ce qu'il y a réellement sous le monastère. Soit c'est une histoire par rapport à ces fameuses blagues. Est-ce que ça serait pas le début d'une nouvelle hérésie? Et du coup, il se méfierait, l'abbé se méfierait et éventuellement les aurait fait éliminer ou quelqu'un d'autre. Hein. Pas forcément accuser l'abbé de suite. Donc on va parler à... Mes respects. Ouais, on va parler à lui. Racontez-moi quelque chose sur vous. Que veux-tu savoir? D'où venez-vous? Je suis né à Zadar. C'est en Dalmatie, près de la mer. J'ai grandi à la cour de mon oncle Stjepan Lakovic. Jusqu'à très récemment, il gouvernait un énorme domaine en Croatie centrale, en Dalmatie et en Slavonie. Jusqu'à récemment? Suite à un événement malheureux, nos terres et nos propriétés sont allées au beau-père de Sigismond, Herman de Cilly. Ok. Qu'entendez-vous par événement malheureux? Celui qui vous a coûté vos propriétés? Un petit malentendu, que l'on appelle maintenant l'Assemblée sanglante de Krizevchi. L'Assemblée? Une assemblée des principaux représentants de la noblesse et du pouvoir politique du pays. Et lors de cette assemblée en particulier, le roi Sigismond a fait tuer mon oncle.
ainsi que la plupart de ces gens. Ok. Pourquoi Sigismond a-t-il fait ça? Il était encore aigri après Nicopolis. Mais ce qui l'a vraiment fait enrager, c'est le soutien de mon oncle envers Ladislas de Naples. Il convoitait depuis longtemps le trône de Hongrie. Donc, tu imagines bien que ça n'a pas plu au roi. Vous ne voulez pas vous venger? Seul contre tout le Saint-Empire? Je ne suis pas un fou, contrairement à mon oncle. Il a payé cette trahison de sa vie. Notre famille entière a perdu tout ce qu'elle possédait. Notre statut, notre pouvoir et notre avenir. Et je veux corriger ça. Je suis vêtu de noir en signe de honte pour ma famille. Je ne porterai rien d'autre tant que je n'aurai pas regagné la confiance du roi. Vous êtes sûr qu'une vie suffira à accomplir cela? Dans le pire des cas, je mourrai en noir. Au moins, ça conviendra pour ma tombe. Ok. Ce n'est pas que je connaisse beaucoup de gens venus de Dalmatie, mais votre nom sonne plutôt hongrois. C'est à dessein. Le nom de Lakovic n'est pas exactement bien vu à la cour de Sigismond. Donc, j'ai pris l'habitude d'employer la variante hongroise. Comment êtes-vous entré au service de Zacharias? J'ai servi plusieurs membres éminents de la cour. J'ai dû faire forte impression à maître Zacharias, car il a demandé personnellement que je le serve. Le roi Sigismond a accepté volontiers. Et cela va faire 2 ans que je suis à son service. Ok. D'accord. On va se laisser là. On continuera la prochaine fois avec en repartant sur le dialogue. Parce que j'ai l'impression que ça ouvre une autre suite de quêtes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner. Activez la petite cloche bleue. Me suivre sur les réseaux sociaux. Plus d'informations dans la description. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas vraiment sur une maladie. Pour moi, on n'est pas sur une maladie, on est plus sur un empoisonnement. Mais bon, on verra bien ce que ça nous réserve. Je vous dis à bientôt. C'était Falcat. Allez, ciao.